Bonjour à tous! Me voici de retour dans une nouvelle vidéo pour un nouveau partage, un petit partage du jour. Aujourd'hui, ce sera pas une communication animale comme j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, ça va être plutôt une histoire ou une rencontre, un petit peu comment on peut s'inspirer des animaux dans leur manière de vivre dans leur vie de tous les jours. Donc en fait, tout à l'heure, je me baladais dans la rue quand j'ai entendu des pies crier. Et du coup, je me suis retournée automatiquement parce que leur cri était assez strident et m'a assez surprise. Alors que j'avais mes écouteurs, je les ai même entendus crier à travers les écouteurs. Donc j'ai regardé, j'ai levé la tête et, euh, et là j'ai vu deux pies dans un arbre qui était en train d'attaquer une autre pie en criant et lui arracher les ailes. Enfin comme si elle lui arrachait les ailes. Donc je me suis approchée et je me suis dit, bon bah ce que je vais faire c'est que je vais les chasser parce que j'ai pas envie qu'elles tuent l'autre pie. Je sais que c'est peut-être pas mes affaires mais j'avais pas très envie de les voir tuer une pie devant moi dans l'arbre. Et en fait, en m'approchant, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. En fait, la pie qui était dans l'arbre, elle était accrochée en fait, elle était coincée, totalement coincée, elle était presque en train de mourir parce qu'elle était bloquée par l'arbre. Et en fait, ce qui se passait, c'était que ces deux amies ou ces deux sœurs, je sais pas, elles étaient là en train de crier, mais en fait, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles appelaient à l'aide pour qu'on vienne l'aider pour que quelqu'un vienne aider en fait à la détacher. Et en fait, elles lui arrachaient pas les ailes. Elles, doucement, elles essayaient avec leur bec de la tirer par les ailes pour la détacher de l'arbre et pour la sauver. Et j'ai trouvé ça vraiment génial qu'elles puissent appeler les autres et faire tout pour la sauver comme ça sans se poser de questions. Et à la fin, donc moi j'ai un peu regardé ce que je pouvais faire pour essayer de sauver cette petite fille qui était coincée. Mais je pouvais strictement rien faire parce que l'arbre était super haut, il était dans un trou, donc il n'y avait aucune solution pour moi. Mais j'ai trouvé que c'était un apprentissage puissant, puisqu'en fait les pies, après avoir tout essayé et après avoir aidé leurs amis, elles sont parties. Et elles ont laissé la dernière qui était dans l'arbre comme ça. Et elles ont continué leur vie. Et en fait, elles ont agi comme leur disait leur cœur. Leur cœur leur disait d'essayer de l'aider, mais une fois qu'elles avaient réussi que ce n'était pas en leur pouvoir et qu'elles étaient impuissantes face à la situation, et ben elles sont parties. Et comme elles n'ont pas de jugement sur elles-mêmes, ou qu'il n'y a pas de jugement qu'elles ont l'impression que les autres portent sur elles, elles peuvent partir et continuer leur vie librement. Elles n'ont pas besoin de se créer une tristesse ou de se créer quelque chose à l'intérieur d'elles-mêmes qui ne leur appartient pas, juste pour correspondre à des sortes de normes ou à des choses qu'on a l'habitude de voir autour de nous. Et ce que j'ai aussi appris dans cette histoire, c'est qu'elles suivent vraiment leur cœur. Si leur cœur leur dit d'aller aider leur amie, elles vont aider leur amie. Elles ont rien à faire de tout ce qui pourrait être des préjugés ou des choses à l'extérieur. Elles font ce que leur cœur leur dit de faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi essayé de communiquer avec ces pieds à la fin. Je leur ai dit, ah merci les filles d'avoir essayé de sauver votre amie. Et en fait, ce qu'on m'a répondu, c'est clairement, mais pourquoi tu nous remercies en fait? Ça n'a pas de sens. Euh, on fait ce qu'on pense être juste de faire sur le moment, et c'est tout. Personne ne nous remercie. Même la pie qui était coincée ne nous remercie pas. En fait, pour nous, c'est normal d'essayer de l'aider et de faire ce qui est en notre pouvoir pour essayer de la sauver. Mais après, pas besoin de nous remercier. Et vraiment, c'était vraiment dans l'incompréhension totale de ce que je leur racontais, à les remercier d'avoir essayé d'aider leur ami. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et je pense qu'on peut vraiment s'inspirer de cette histoire et cette manière de voir les choses qui est je suis mon cœur, j'agis comme lui me dit d'agir, et je ne me base aucunement sur ce que pourrait penser, ce que j'ai l'impression que l'extérieur pourrait penser de ce que je fais, ou sur des sortes de normes qu'on aurait de devoir pleurer et de d'être en deuil parce qu'on a laissé notre ami puis mourir dans l'arbre pendant 3 jours et d'être en deuil comme ça n'apporte rien en fait. Elles savent que le plus beau des cadeaux qu'elles peuvent faire à leur amie qui est morte ici dans l'arbre, en fait, c'est de vivre leur vie, elles, et de continuer d'expérimenter et de s'amuser, en fait, dans leur vie de tous les jours. Ça n'apportera rien à personne qu'elles restent en deuil à pleurer devant l'arbre. Donc je voulais partager ça avec vous pour qu'on puisse un peu s'inspirer parfois de leur manière de fonctionner et vraiment suivre l'élan de notre cœur et lui faire vraiment confiance à lui et pas vraiment à ce qu'on sait de l'extérieur. À bientôt, j'espère te retrouver vite.